Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Nous sommes toujours avec la règle An-Nasifata la tu'saf. Il nous restera deux passages d'Ibn Taymiyyah, l'un dans Jab al-Sahih et l'autre dans Manhaj al-Sunnah, concernant la validation de cette règle ou non. Nous avons démontré que ce n'était pas le cas pour le premier passage que notre ami Masih hafadallahu lahu wa sadallahu khatahu wa waffaqahu li kulli khair wa asadallahu fi dunya wal akhirah. Donc on a montré que le premier passage que notre ami utilise ne va pas dans ce sens. Donc il nous restera deux passages. Et avant de continuer, aujourd'hui, on a aussi un grand chantier. J'aimerais resserrer un peu plus les taux. Donc on a resserré les taux lorsqu'on a parlé du contact. Aujourd'hui, nous allons resserrer les taux en parlant du nuzul qui est intrinsèquement lié, qui est étroitement lié au mouvement, le haraka. Donc notre propos va se décomposer en deux chapitres. Le premier chapitre sur le mouvement, le haraka, et le second chapitre sur le nuzul proprement dit, en sachant que ces deux éléments ont été traités par Ibn Taymiyyah dans son fameux livre Sharh Hadith al-Nuzul. Et en l'occurrence, il est paradoxal que l'on utilise Ibn Taymiyyah comme le font les salafiyya al-mutakallima pour justifier l'idée que Nuzul il est opéré ou il est produit ou il est procédé sans mouvement ni déplacement. Et donc, utiliser Ibn Taymiyyah pour établir ce point, de deux choses l'une, soit ils n'ont pas lu le livre Sharh Kitab al-Nuzul, ou soit malheureusement, eh bien, ils induisent les gens en erreur volontairement. Wa ahlahu mamur, le plus doux des deux, le plus mielleux, le plus sucré des deux, il est déjà très amer. Le plus doux des deux est déjà très amer. Alors, bien entendu, il n'y a pas de mal. Nous sommes tout à fait capables d'offrir des circonstances atténuantes à notre ami Messire. Nous savons le faire, alhamdulillah. Pour ma part, j'ai beaucoup d'imagination. Je peux accorder des circonstances atténuantes à notre ami, mais en même temps, nous devons dissiper les amalgames et montrer la vérité. Donc ici, il y a deux maqasid shar'iyya. Le premier maqsad, c'est de trouver des circonstances atténuantes à l'auteur d'une erreur. Et le deuxième maqsad, c'est que ce premier élément, eh bien, il ne doit pas entraver la vérité. Il ne doit pas être un obstacle à la vérité. Donc il faut conjuguer entre ces deux éléments, entre trouver des circonstances atténuantes à un éventuel motif fautif, et en même temps, eh bien, montrer la vérité, et tout en lui accordant des circonstances atténuantes, eh bien, nous devons établir une frontière franche entre l'orthodoxie traditionnaliste et ce que j'appelle la salafiyya mutakallima, qui apparemment est un nouveau fluo, et que l'on peut expliquer par des raisons psychologiques et anthropologiques. Donc, expliquer par quel processus anthropologique nous en sommes arrivés à cette salafiyya mutakallima. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons les qualifier de salafiyya mutakallima, et en retour, ils ne peuvent pas nous qualifier de quoi que ce soit, puisque sinon ça dévoilerait leurs intentions. Et c'est extraordinaire, dans le sens où l'orthodoxie,
eh bien, elle constitue la référence absolue, n'en déplaise à ses détracteurs, et, euh, et un al-haq yu'la wa la yu'la alayhi, c'est-à-dire que la vérité, elle est au-dessus de tous, elle plane au-dessus de tout le monde, n'en déplaise à ceux qui ne la prennent ou qui ne la perçoivent qu'en partie. Et donc, ils ne peuvent pas nous trouver un sobriquet. Peut-être ils pourraient dire, peut-être, enfin peut-être, c'est même sûr, ils disent que nous sommes des ignorants, mais là aussi ça les dévoile un quelque peu, puisque les partisans du KLM, ils taxent les adeptes de l'orthodoxie de Hachawiyya. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne peuvent pas dire que nous sommes des mujassima, des anthropomorphistes, même si leur discours l'implique, puisque cela trahirait leurs véritables intentions. Et d'ailleurs, lorsqu'ils font de ce débat un débat de forme, en disant que le cheikh Hissam el-Hamayeda, il maîtrise mal le, la logique formelle pour définir, dans le domaine des définitions, qui vise à définir les attributs divins, quelle méthodologie la plus précise et la plus adéquate pour définir les attributs divins grâce à la logique formelle, eh bien cet aveu, il montre qu'ils sont des logisticiens ou qu'ils adhèrent à la logique formelle, et ils nous donnent raison lorsque nous les qualifions de salafia mutakallima. Et ce point en lui-même est une avancée extraordinaire dans les débats, dans le sens où nous savons désormais que nous allons faire des salafia mutakallima, et nous le verrons plus tard que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il déconstruit la logique formelle. Donc il est paradoxal d'utiliser Ibn Taymiyyah pour valider ses positions, et en même temps de, de déconstruire le discours de son adversaire en s'appuyant sur la logique formelle. Donc ce paradoxe, il est très clair, et c'est à travers les paradoxes que l'on arrive à reconstituer un credo sans avoir peur du ridicule ou sans porter préjudice à l'auteur de ce credo qui cache une partie de son credo bila tawfiq. Donc, Salafia Mutakallima, ils utilisent un passage d'Ibn Taymiyyah au début de Sharh Hadith al-Nuzul. Ensuite, ils arrivent à la conclusion pour démontrer que Ibn Taymiyyah, il voit un nuzul, c'est-à-dire la descente d'Allah Azza wa Jalla au premier ciel, sans mouvement ni déplacement. Alors, par le passé, j'avais supposé qu'il pouvait y avoir un nuzul sans déplacement, avec uniquement le mouvement. Mais nous verrons ici que la position d'Ibn Taymiyyah, elle est encore plus radicale que la mienne. Donc j'ai essayé de conjuguer entre l'opinion des sceptiques et l'orthodoxie. Et bien sûr, mon approche, elle n'est pas blâmable, en disant qu'il peut y avoir un mouvement sans déplacement. Mais la position d'Ibn Taymiyyah, elle est encore plus radicale que la mienne, quand bien même elle est en phase avec la vérité. Il dit que le, le, le nuzul, que le nuzul avec, et nous allons faire de la démonstration, avec un qui sous-entend, qui implique le déplacement et le mouvement, donc s'il reconnaît le déplacement, eh bien, elle ne remet pas en question qu'Allah il est établi sur son trône, et c'est le point que nous allons démontrer aujourd'hui, et c'est ce qui a créé la confusion, un amalgame dans l'esprit de nos amis. Donc nous leur accordons des circonstances atténuantes, mais nous allons montrer malgré tout que leur position est erronée. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il montre la règle que ce qui est valable pour certains attributs est valable pour d'autres. Ce qui est valable pour les attributs, et pour la sifat est valable pour les attributs. Ce qui va pour l'essence est valable pour les attributs. Donc lorsqu'ils intellectualisent, ils rationalisent le discours sur les attributs en disant que nous reconnaissons tel attribut puisqu'ils sont indissociables de l'essence, et nous
renions certains attributs. Donc ici, nous sommes au cœur des enjeux dont Ibn Taymiyyah qu'Ibn Taymiyyah il a théorisé dans le Hamawiyya et dans Tadmuriyya et qui a été l'objet de la part de Saïd Fouda d'une déconstruction en bonne et due forme. Et cette déconstruction, elle a été déconstruite par Maher Amir Abdelkarim dans l'Intisar al-Tadmuriyya et que nos amis utilisent. Nous reviendrons sur ce point à l'avenir. Et donc, la règle, ce qui est valable pour certains attributs est valable pour les autres, ce qui est valable pour les sens est valable pour les attributs, et de dire que nous reconnaissons certains attributs parce qu'ils sont indissociables à l'essence, mais nous renions d'autres attributs parce qu'ils impliquent la ressemblance ou ils impliquent des éléments qui sont propres à l'être humain, et notamment le déplacement et le mouvement. Donc ça sera le thème de ce chapitre, de la première partie de notre réponse. Et voici donc le passage que j'utilise. Il est au début de Sharh al-Hadith al-Nuzul. Ensuite, ils arrivent à la conclusion à la fin du livre. Donc c'est Malkat ibn Taymiyyah qui, lorsqu'il fait une démonstration, donc ici il y a une tare méthodologique. Donc, nos amis nous imposent une rigueur scientifique et académique. La tare méthodologique, c'est de ne pas tenir compte qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il se lance dans une longue démonstration qui est parsemée de digressions, eh bien, il n'est pas pertinent de prendre certains éléments de cette digression et de cette démonstration auxquels il adhère ou non. Donc, il peut ne pas y adhérer et construire sur ces éléments partiels l'idée et imputer à Ibn Taymiyyah qu'il partage cette opinion, donc que ce soit de la part de ses détracteurs ou de la part de ses contenteurs, c'est-à-dire que ce soit de la part de ses défenseurs ou de la part de ses détracteurs, parce que de la part de ses détracteurs, de sortir du discours d'Ibn Taymiyyah le terme jism, cœur, pour dire qu'Ibn Taymiyyah il adhère au cœur, alors qu'il est inclus dans sa démonstration, dans laquelle il démontre que Dieu n'est pas un cœur. Et là, c'est la même chose, de sortir du discours d'Ibn Taymiyyah, dans lequel il dit que la descente du Seigneur, la descente dans l'absolu, elle implique des éléments tels que le déplacement et le mouvement, qui en partie sont propres à la créature. Donc de retirer du discours d'Ibn Taymiyyah cet élément pour dire qu'Ibn Taymiyyah il voit le nuzul sans déplacement ni mouvement, alors qu'Ibn Taymiyyah, tout le long de son livre, il établit le contraire et il dit que si donc il parle du qad al-mushtarak et le qad al-muftarak, donc on a dit que notre ami il avait un problème sur ce point, même si lui-même d'un point de vue théorique il en comprend les tenants et les aboutissants, mais dans son application eh bien il les occulte et donc il parle du qad al-mushtarak et dit que si pour un être humain le déplacement et le mouvement impliquent qu'il soit en dessous du satr, du toit, eh bien, il dit que ces implications ne sont pas valables pour Dieu. Mais qu'est-ce qui n'est pas valable pour Dieu? Eh bien, que Dieu, qu'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, il soit en dessous du trône et que le trône, il reste vacant. Ici, Ibn Taymiyyah, l'élément dont il parle, il parle de la vacance ou de la vacuité du trône. Il n'est pas en train de parler du mouvement des déplacements. Et pourtant, notre ami, il a conscience de cette partie du discours, bien qu'il est arrivé à une conclusion qui est extrêmement erronée. Et c'est un euphémisme. Et donc, il utilise le passage, il dit, dans lequel Ibn Taymiyyah, il réfute les philosophes ou les Mu'tazila, notamment lorsque
je vais lire le passage en question. Il dit ومن معلوم بضرورة أنه لا بد من وجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم فإن الوجود إما ممكن وإما محدث. Donc l'existence elle est constituée soit de la contingence et de l'accident, إما واجب قديم, soit de l'être nécessaire. والممكن محدث لا يوجد إلا بواجب قديم. Et donc la contingence elle est forcément le produit ou émise ou le fruit de l'être nécessaire. فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم من وجود نفي وجود الوجود الواجب القديم. Donc si on renie les attributs si on renie les attributs sous prétexte que l'être nécessaire il n'est pas composé d'accidents, eh bien cela implique de renier l'être nécessaire en lui-même. علما أن من عطى شيء من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الوجود المشهود. Donc il dit que cela consiste à renier l'existence et a fortiori l'être nécessaire. ومثال ذلك أنه إذا قال النزول والاستواء نحوه من الصفات الأجسام. Donc il dit ونحوه, on va revenir sur نحوه parce que ce sera la conclusion de son propos à la fin du livre, après une longue digression, après une longue démonstration. من صفات الأجسام فإنه لا يقال النزول والاستواء إلا لجسم مركب. Donc il dit ici que le nuzul, la descente, et l'istiwa, elle implique, donc il parle même de l'istiwa ici, elle implique ce qui est valable pour les corps. والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيهه من اللزوم. أو قال هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب. وكذلك إذا قال الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك من صفات الأجسام. Donc il dit que si la descente elle impose la contingence et que la contingence elle impose la composition, donc on est pas loin du discours de notre ami, hein. Et donc il dit que c'est valable aussi pour les attributs comme Rida wal ghadab wal mahabba. Donc le premier c'est un attribut d'action, le second c'est un attribut intrinsèque, mais l'attribut intrinsèque on va dire abstrait, comme le Rida c'est abstrait, le ghadab c'est abstrait, donc, et la main elle c'est un attribut intrinsèque essentiel qui est concret, réel, et Rida donc c'est un attribut qui est abstrait. Donc il dit que si l'attribut d'action on le compare aux attributs essentiels qui sont liés à l'essence mais qui sont abstraits et non pas réels comme le rida, concret. Ici je parle de réel dans le sens de concret. Peut-être que je m'exprime mal, donc on peut peut-être me faire un procès de forme ici. فإنه يقال له, donc si sous prétexte que le rida ou le ghadab, donc la colère, elle implique la contingence et donc la composition et le corps, tout comme le nuzul et l'istiwa, eh bien, nous répondons que c'est valable également pour l'irada wa sam al-basar. Donc c'est valable également pour la volonté, pour la vue et l'ouïe, ou al-ilm al-qudra, pour le savoir et la puissance, wa min sifat al-ajsam, donc qui sont également des éléments des corps. فإن كما لا يقال ما ينزل ويستوي يغضب ويرضى إلا جسما. Donc si on ne peut imaginer une descente ou une colère que par ce qui est contingent et composé et donc qui est propre au cœur, eh bien لم يقل ما يسمع يبصر يريد ويعلم ويقدر إلا جسما. Donc c'est valable aussi pour les autres attributs qu'il a cités, comme l'ouïe, la vue, le savoir et la puissance. فإذا قيل سمعه ليس كسمعنا, et si on dit que oui mais son ouïe n'est pas le même que le nôtre, eh bien nous répondons également pour les éléments qu'ils ont cités.
قيل له كذاك الرضا ليس كرضانا وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله واستواءه ليس كنزوله زولنا واستوائنا. Donc c'est ce qui est valable pour ceci, valable pour cela. فإذا قال لا يقال في الشاهد غضب إلا غليان الدم والقلب لطلب الانتقام ولا يقال زوال إلا انتقال والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل آخر فلو كان ينزل لم يبقى فوق العرش فوق العرش يا رب. Donc ils disent si Ibn Taymiyyah dit s'ils répondent que la colère on ne peut se la représenter autrement que par les je trouve pas le terme. غليان الدم في دم القلب. Donc la colère ne peut se représenter autrement que par une, on va dire, que par un phénomène chimique dans le cœur de l'être humain ou dans les cœurs en général, qui implique l'ébullition, le sang en ébullition, et que le nuzul, on ne peut l'imaginer autrement que par l'intiqal, le déplacement, qui implique de vider un espace pour remplir notre espace. Et si c'était le cas, eh bien, le trône serait vacant, il n'y aurait pas de seigneur au-dessus du trône. On répand. Donc, ce qui est valable également pour ces deux éléments, ces implications, elles sont valables aussi pour la volonté. Donc là, في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلا ما يجلب ويحتاج إليه وينفعه. Donc c'est valable également pour le qadr, pour l'irada, pour la volonté. Et donc c'est valable également aussi pour lui, la vue, cette implication. Et ici, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les implications donc, que vous ramenez pour la colère et le nuzul, et l'intiqal, donc le déplacement. Eh bien, nous répondons, dans un premier temps, il va répondre pour la colère. Et il va laisser en suspens le nuzul. Et lorsqu'il laisse en suspens le nuzul, ça ne signifie pas qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas de déplacement. Puisque tout son livre, il porte sur le déplacement. C'est la raison pour laquelle je dis il est peu probable que le Salaf al-Mutakallim ait mis son livre en prenant ce passage pour dire qu'Ibn Taymiyyah ne reconnaît pas le nuzul. Et ensuite, donc ils vont confirmer ce point lorsqu'on va arriver à la conclusion qui est imparable. Ils disent dans la conclusion du livre, c'est-à-dire il dit cela à la fin du livre. Ils disent والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ قطعا. Donc celui qui assimile Dieu, Allah Azza wa Tout-Puissant, qui fait ressembler Dieu à la création, eh bien il est clairement dans l'erreur. فمن قال أنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار. Donc il dit celui qui dit qu'il descend et en se déplaçant et en se mouvant de la même manière qu'un homme, il descend du satr, donc de la terrasse, en bas de la maison. Donc que cela signifierait que le trône soit vacant. Donc il dit ça, c'est faux. Donc comme il l'a démontré tout au long du livre. Et ici, il dit qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux de dire que le trône il est vacant. Non pas c'est faux de dire que les implications du nuzul, elles formaient du déplacement et du mouvement, eh bien elles sont fausses. Il n'est pas en train de dire ça, Ibn Taymiyyah. Et ce qui va conforter cette conclusion de nos amis, dire que Ibn Taymiyyah renie le déplacement et le mouvement, il dit un peu plus loin, il dit que dans ces conditions, eh bien, il faut interpréter le sens du nuzul
Donc ici, c'est un passage qui est problématique. L'auteur de la recension de Sharh Hadith al-Nuzul, il ne l'a pas signalé, de mon point de vue, il aurait dû. إذ ليس هناك شيء يتصور منه النزول وإن كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش فهو سبحانه الأعلى من كل شيء كما أنه أكبر من كل شيء فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض مخلوقاته أعلى منه ولم يكن هو الأعلى وهذا خلاف ما وصف به نفسه. Ensuite il va dire وأيضا فقد أخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش فإن لم يكن استوى على العرش يتضمن أنه فوق العرش ولم يكن استواه معلوما. Donc si ici il est en train de parler des implications de renier l'istiwa, il parle notamment du tafwid, وجائز حينئذ أن لا يكون فوق العرش شيء فيلزم تأويل النزول غيره. Donc au début il est intéressant qu'il dit وحينئذ فلفظ النزول ونحو يتأول قطعا. Donc ici il parle de quoi? Il parle du nuzul et de la colère dont il a parlé au début. Non pas qu'il faut renier qu'il faut interpréter de façon métaphorique la colère et le nuzul, non. Il faut interpréter le nuzul autrement que les implications que vous mettez en avant sur la colère qui implique l'ébullition du sang et une transformation physique chez l'individu, une réaction chimique chez l'individu, ou on va dire une réaction anatomique chez l'individu. Et de la même manière, si le nuzul chez l'individu, il consiste à laisser vacant le toit pour se rendre en bas et de sorte que le toit soit au-dessus, eh bien cette implication n'est pas valable pour Dieu. Et il dit donc, donc il faut interpréter autrement que ces implications que vous ramenez en avant, et n'est pas en train de dire yuta'awwal dans le sens où il faut interpréter le nuzul par autre chose que par la descente et le déplacement. Et c'est ce que nous allons démontrer en revenant un peu plus haut. Donc ici, j'ai pris le texte de Majmu' al-Fatawa, donc il est dans Sharh Hadith al-Nuzul. Ici, il arrive à cette conclusion, page 570-579. Et donc le premier élément qu'ils mettent en avant, il est page 352. C'est-à-dire que 200 pages plus tôt, pour ce qui est du tartib du Majmu' al-Fatawa. Et ici, nous avons fait un énorme raccourci. Donc, si la prémisse est erronée, donc la conclusion est forcément erronée. Mais ici, nous allons nous contenter, pour la première partie de notre réponse, à remonter 40 pages plus tôt, mais juste en partie. Après, nous reviendrons, on va dire, une dizaine de pages plus tôt. 40 pages plus tôt, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? وكذلك الجواب الرابع. Donc il répond sur la question du hulul. Donc on va pas revenir sur le tasalsul al-hawadith qui consiste à dire que si on reconnaît les attributs, cela implique une dégression à l'infini dans le passé. Donc il mettait bien sa fameuse question qui a posé problématique même au sein des traditionalistes. Il dit والجواب الرابع قول من يقول الخلق الحادث يفتقر لسبب حادث وكذلك ذلك السبب وهل مجرة. Donc ici il déconstruit l'idée que dire que l'accident, eh bien il implique un accident jusqu'à l'infini. Donc on dans un cercle infernal, une digression infinie dans le passé. هذا يستلزم دواء نوع ذلك. Et en fait, ici, il parle qu'en puissance, il n'a pas de mal de dire que l'attribut en puissance, il existe de toute éternité. Et c'est ce point qui a posé problème à certains traditionalistes. Et donc, ils le reprochent à Ibn Taymiyyah à tort. وهذا غير ممتنع. Donc, il dit que ce n'est pas impossible. فإن مذهب السلف أن الله لم يزل متكلما إذا شاء. Donc, ici, il parle de quoi? Il parle de l'attribut de la parole en puissance. Et qu'Allah Azzawajal, il le transforme en acte, ou cet attribut, c'est-à-dire qu'il parle quand il veut. En sachant que cet attribut en puissance, il existe de toute éternité. وكلمات لا نهاية لها.
Et ces paroles, elles sont infinies. وكل كلام مسبوق بكلام. Et chaque parole, elle est précédée par une parole. قبله إلا لا إلى نهاية محدوثة محدودة. Donc, sans forcément y mettre une limite à la première parole, même si la première parole, elle existe. Donc, c'est ici cette opération mentale, elle est très difficile. C'est la raison pour laquelle on a accusé Ibn Taymiyyah à tort. Ou سبحانه يتكلم بقدر مشيئته. Donc, ces paroles, elles sont liées à son pouvoir et à sa volonté. وكذلك يقولون, donc les traditionalistes يقولون الحي لا يكون إلا فعالا. Donc le vivant, eh bien il est forcément actif. كما قاله البخاري وذكره من نعيم بن محمد وعثمان بن سعيد وابن خزيمة وغيرهم. ابن خزيمة, l'auteur préféré de Messire. لا يكون ولا يكون إلا متحركا. Donc celui qui est actif, il est forcément doté du mouvement. Ici, il ramène des références à Uthman ibn Sa'id, Darimi, ibn Khuzayma, Naim ibn Muhammad, al-Bukhari. Donc ici, il n'est pas contre le Bukhari, il n'est pas contre ibn Khuzayma, ibn Taymiyyah. De dire que moi, en définitive, j'épouse la position d'ibn Khuzayma sur le nuzul qui est de haut vers le bas, mais mon ancienne position était celle d'ibn Taymiyyah. Ça, c'est un sophisme. Et donc, il dit, كما قال عثمان بن سعيد الدارمي, on l'a vu pour Uthman ibn Sa'id الدارمي dans la vidéo de Moumassa lorsqu'il répond à Béchir el-Merisi qui parle du mouvement. وغيره كل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة. Donc ils disent, quand on parle du mouvement, ils disent que c'est مذهب أهل السنة. وهكذا يقول ذلك من أساطين الفلاسفة من ذكر قوله بذلك في غير هذا الموضع من متقدمين متأخرين. Et cet élément de Tasashul al-Hawadith, il dit que même les philosophes, eh bien, ils sont en accord avec l'orthodoxie musulmane. Donc, sur ce point, les philosophes, eh bien, leur position, elle est plus conforme à l'orthodoxie musulmane que malheureusement que les tenants du Kalam. Et donc, c'est ce qui nous ramène à une explication, on va dire, sémantique ou étymologique du terme haraka, mouvement, et nos amis sont friands, bien sûr, pour jeter de la confusion sur des éléments qui sont clairs, donc ce qui est propre, malheureusement, aux adeptes du Kalam. Et nous savons tous quel est le statut de ceux qui jettent de la confusion dans des choses qui sont formelles. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. J'ai oublié, encore une fois, j'ai pas d'esterdal, tant pis. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Et Ibn Taymiyyah fait partie de ces راسخون في العلم. يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Et donc ici, Ibn Taymiyyah, il dit que le mouvement, eh bien, c'est la position des traditionalistes, indépendamment qu'ils acceptent le terme ou non, mais dans le fond, indépendamment si dans la forme ils acceptent le terme ou non, mais dans le fond, ils sont tous d'accord que le mouvement est une caractéristique du Seigneur Tout-Puissant. Et donc, nous sautons dès long passage, malheureusement, donc, où il va parler, il va faire de longues démonstrations sur le mouvement al-Haraka, pour arriver à page 565, dans laquelle il dit وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه لابد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئا بعد شيء. فهذا, donc il est en train de réfuter تسلسل الحوادث. On a déjà parlé par le passé. فهذا إنما يناقض قول المبتدع من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام والمحدث. Donc ici, il se range du côté des philosophes pour dire que l'attribut, il existe en puissance de toute éternité et il a lieu chez Bardeshay, en acte, eh bien, il se produit en conformité avec la volonté et le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit que malheureusement, il le dit bien ici, noir sur blanc, il dit ceux qui vont à l'encontre des attributs d'action pour ces raisons, eh bien ce sont ceux qui ont inventé, qui ont innové l'hérésie du Kalam, que les anciens ont condamné avec fermement,
Donc, les Hachawiyya, ils ont condamné fermement le kalam. الذين قالوا إن الرب لم يزل معطلا عن الفعل والكلام. Donc, ils disent que de toute éternité, Dieu n'a jamais été doté de l'action et de la parole. Donc, ici, les implications de la position de notre ami Messire et des mutakallima et de Salaf et mutakallima, même si eux-mêmes ils n'adhèrent pas à ces implications, et même si eux-mêmes ils n'ont pas conscience de ces implications, eh bien elles restent valables ces implications. Elles leur sont collées à la peau, même si on ne leur attribue pas, même sans leur attribuer. فصار ما علمته العقلاء من أصناف الأمم من الفلاسفة. Donc il dit sur ce point de vue, les philosophes athées sont plus cohérents que les mutakallimin. وغيرهم بسريع المعقول وهو عاضد ناص لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, puisque sur ce point les philosophes sont en accord avec la révélation, على من تدع من في الملة وما يخالف أقواله. Donc contrairement malheureusement aux allégations des tenants du kalam. وكان ما علم بالشرع من سريع العقل أيضا رد لما يقول الفلاسفة الدهرية من قدم الشيء من العالم بل الله مع الله بل القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء الباطناني. Donc en même temps ces mêmes philosophes qui sur ce point ils ont raison par rapport aux mutakallimin, et bien en même temps ils se trompent lorsqu'ils disent que le monde est aussi ancien que le créateur. Et il dit en plus bas, donc je vais citer quelques lignes. والمقصود هنا الكلام على ما يحتاج إليه من معرفة حديث النزول. Donc ici il revient à. Donc c'est lié à quoi? C'est lié au mouvement, c'est lié à Tasawwur al-Hawadith. Il revient à معرفة حديث النزول, il revient à حديث النزول. وأمثاله وهما الأصلان المتقدمان من تمام الأصل الثاني لفظ الحركة. Donc il revient à haraka, au mouvement qui est lié au nuzul. Nos amis sont arrivés à la conclusion qu'Ibn Taymiyyah, il renie le mouvement pour le nuzul. Donc ils n'ont pas lu Sharh Hadith Nuzul. Et quand on dit qu'ils n'ont pas lu Sharh Hadith Nuzul, c'est parce que nous leur accordons le bénéfice du doute. Sinon, ça serait bien plus grave. On n'ose pas imaginer le pire. Donc, dans une optique minimaliste, on dit ils n'ont pas lu Sharh Hadith Nuzul. Après, il y a une autre optique aussi, une autre hypothèse, c'est qu'ils n'ont pas compris Sharh Hadith Nuzul. Pourtant, ils sont extrêmement intelligents et lorsqu'on écoute certains éléments de leur démonstration, ils comprennent certains enjeux, certaines applications de cette question complexe et épineuse à la fois. Quand je dis épineuse, c'est par rapport aux réfractaires à la révélation et aux hérétiques. Et donc, ici, il dit لفظ الحركة يوصف الله بها أم يجب النفي عنه. Donc, est-ce que le mouvement, est-ce qu'on peut le qualifier Dieu de la sorte ou non? Et il dit واختلف فيه المسلمون. Donc, les musulmans n'ont pas une opinion unanime sur la chose. وغيرهم من أهل الملل. Les musulmans et les non-musulmans. On revient aux applications du principe premier qui est immobile. Même si ce n'est pas ton application, même si ce n'est pas ta position akhil kalim, cela l'implique. وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال. Donc il y a trois positions sur la chose. وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. Donc ces opinions, elles sont répandues, c'est-à-dire ces trois opinions, elles existent au sein des adeptes des quatre écoles. Donc, il n'y a pas que des traditionnistes parmi eux. Il y a aussi des traditionnistes qui se sont trompés. Il y a aussi des traditionnistes qui ont été influencés par le kalam. Donc, il faut délier les éléments de cette problématique pour la résoudre. Et non pas passer par des raccourcis. Et faire comme si c'était une question, au même titre que les questions de fiqh, qui acceptent la divergence. De dire, bah, moi, je prends l'opinion de Khattabi, et d'autres, ils prennent l'opinion d'Ibn Khuzayma. Non, ça marche pas comme ça. Et Ibn Taymiyyah, il semble aller du côté de Khattabi. Non, ça marche pas comme ça du tout. Là, on a affaire à d'énormes raccourcis et dont les implications ne sont pas moindres. Et donc, il dit وقد ذكر القاضي أبو يعلى الأقوال الثلاثة, en sachant qu'Abu Ya'la, c'est parmi les néo-hanbalites qui ont été influencés par le kalam.
Min ashab l'imam Ahmed, on va revenir sur ce point, de ce que pensent les ashab de l'imam Ahmed pour réfuter le néo-hanbalisme. في رواية والوجهين وغير ذلك من الكتب. وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول نحو ذلك ألفاظ مجملة. Donc ce sont des termes ambigus, le déplacement et le mouvement sont des termes ambigus. فإن المتكلمين إنما يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية. Pour eux, pour le mutakallimin, le haraka c'est quoi? C'est lié à l'endroit. Pour eux, c'est le déplacement d'un endroit. Ou c'est lié en tout cas à la considération, elle est purement spatiale. Et il dit ensuite, وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان. Donc pour eux, c'est le déplacement du corps vers un autre corps, du corps d'un endroit vers un autre endroit. بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول والشغل الثاني, de sorte qu'il laisse vacant le premier espace, que le premier espace devient vide, et qu'ensuite il remplisse le second espace. كحركة أجسامنا من حيز إلى حيز, comme le font nos cœurs à nous, les êtres vivants. Donc c'est eux ici qui font l'anthropomorphisme, ce n'est pas nous. Donc leur postulat de départ c'est l'anthropomorphisme, et ils arrivent à la conclusion que puisque c'est l'anthropomorphisme, eh ben Dieu n'en est pas doté. Mais c'est leur implication à eux, c'est leur convention à eux, leur convention, elle ne nous concerne pas. Donc de dire ensuite, alors, ceux qui reconnaissent cet attribut, ce sont des anthropomorphistes, mais selon vos conventions à vous, non pas selon les nôtres. Et donc, وحركة الهواء والماء والتراب والسحاب من جزء من حيز لحيز بحيث يفرغ الأول يشغل الثاني. فأكثر المتكلمين لا يعرفون الحركة بمعنى الحركة معنى إلا هذا. Donc la plupart des mutakallimin, ils utilisent la haraka dans ce sens-là, qui est de vider un endroit pour remplir notre endroit. ومن هنا نفهم ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة. Donc de leur point de vue, tout ce qui est lié donc à la haraka dans le texte, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ironient. Et aussi, c'est parce qu'en définitive, ils sont en phase avec le principe philosophique mis en avant par Aristote, que le principe premier, il est immobile. فإنهم ظنوا أن جميعها إذا تدل على هذا كذلك من أثبتها فهم وفهم منها كلها هذا كالذين فهموا من نزول إلى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته. Donc ils ont conclu que la descente d'Allah au premier ciel, cela implique qu'il y a de la création au-dessus des seigneurs. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il n'est pas en train de renier le mouvement à cause de cette implication. Au contraire, il dit que cette implication n'est pas valable concernant le Créateur. Il dit فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ولا يكون هو العلي الأعلى يلزمهم أن يكون مستوى العرش بحاله كما تقدم. Donc il dit ça implique même qu'il n'est pas établi sur son trône. Je dirais établi ici, pour ne pas dire installé, parce que istaqarra c'est installé, mais on va rester plus vague pour ne pas nous attirer les foudres de notre ami et pour ne pas qu'il nous fasse des procès de forme. والفلاسفة يطلقون لفظ الحركة على ما فيه تحول من حال إلى حال. Mais chez les philosophes, الحركة il a un sens plus vaste qui implique la transformation. ويقولون أيضا حقيقة الحركة هي الحدوث والحصول. Donc pour eux, le vrai sens du mouvement, c'est quoi? C'est la contingence. والخروج من قوة إلى الفعل. Et de passer de puissance en acte. Et lorsqu'une chose, elle passe de l'état de puissance à l'état en acte. Donc elle sort, et lorsqu'elle sort, pour ce qui est du makhlouk, de créer du néant. Et d'où la confusion de dire, ça implique la contingence. Donc il dit, والخروج من القوة للفعل يسيرا بالتدريج. Ils disent donc sortir de la puissance en acte par étapes, progressivement. قالوا هذه العبارات دالة على معنى الحركة وقد يحدون بها الحركة. Donc pour eux, ils définissent le mouvement par cette définition. Donc on voit ici les aléas d'absolument vouloir définir les attributs divins à travers la définition, et c'est pourtant ce que font nos amis. Ils ont recours à la définition aristotélicienne, bien qu'ils s'en défendent, pour définir les attributs divins.
Et à travers ces définitions-là, eh bien, ce qui est lié ce qui implique, selon le prisme de cette définition biaisée, tous les éléments qui sont impliqués à travers ces définitions-là, eh bien, on les exclut concernant le Seigneur, alors que ces définitions-là, elles n'ont aucun lien avec la révélation, et que la révélation, elle a, elle a décrit de façon détaillée, notamment en ce qui concerne l'attribut de la main, qui est propre au vivant, comme le dit ce n'est pas Aristote, mais en tout cas un des commentateurs d'Aristote. La main est caractéristique de l'être doué de raison, et c'est la raison pour laquelle, euh, notamment, eh bien, c'est l'attribut peut-être qui est le plus détaillé, puisqu'il est déterminant pour montrer la toute-puissance du Seigneur, qui consiste à détailler, c'est l'attribut de la main. Et on n'a donc pas besoin de la définition aristotélicienne et de la logique formelle pour définir la main. Et à la limite, quand bien même la logique formelle, elle était pertinente pour définir des éléments qui n'ont pas été définis par la révélation, ou pas des éléments qui ont été définis par la révélation et de façon, on va dire, vague, eh bien, ce n'est pas le cas pour l'attribut de la main. Wallahu musta'an wa lituklan. Et donc, وأصحاب وقد يحدون بها الحركة وهم متنازعون في الربط على هل تقوم به جنس الحركة على قولين. Et eux, ils se divergent en deux opinions. Est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il est doté de l'attribut du mouvement, ou le genre en tant que genre? Donc, ils disent qu'il y a deux opinions sur la chose. Ashab Aristo, donc les partisans d'Aristote, جعلوا الحركة مختصة بالأجسام. Qu'est-ce qu'ils disent les partisans d'Aristote? Ils disent que le mouvement, il est propre au cœur. Ils sont là les implications de ton discours, Harry. Et selon les implications de ton discours, il faut que obligatoirement, que tu taxes ton adversaire d'anthropomorphisme. Et si tu n'es pas d'accord avec les implications de ce discours, eh bien, il faut que tu reviennes à l'opinion de l'orthodoxie. وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع فزاد ابن سينا فيها قسما رابعا فصار أربعة يجعلون الحركة جنسا تحت أنواع حركة في الكيف donc il parle dans la modalité حركة في الكم dans la quantité la qualité وحركة في الوضع الكم c'est la quantité الوضع وحركة في الأين donc le mouvement dans l'espace le الوضع c'est une fonction sur système que je n'arrive pas à traduire والحركة في الكم la quantité mais tant pis pour الوضع. فالحركة je pourrais chercher ici mais on va essayer d'aller plus vite. فالحركة في الكيف donc il s'arrête au premier fil كيف donc la description ou ce que nos amis ils appellent la modalité. هي تحول الشيء من صفة إلى صفة donc c'est une transformation d'une qualité ou d'un attribut vers un autre attribut. مثل اسوداده واحمراله واحضراره واصفراره donc de devenir noir, rouge ou vert ou jaune. مثل المصير حلوا وحامضا comme devenir sucré ou amer. مثل تغيير رائحته donc changement d'odeur aussi. وكذلك في النفوس كالعلم إنسان بعد جهله donc en même temps chez l'être humain il passe d'ignorant à savant. وحبه بعد بعده donc il aime ses états aussi émotionnels donc ils sont changeants. وإيمانه بعد كفره et de la même foi sa foi elle peut évoluer, peut passer de l'apostasie de la foi à l'apostasie et de la mécréance à la foi. وفرحه بعد حزنه ورضاه بعد غضبه كل هذه الأحوال نفسانية حركة في الكيف. Donc pour eux ici ce sont des mouvements sur ce qu'ils appellent la modalité, la description. وهذا مما احتج به من جوز منهم الحركة فإن إرادته لإحداث الشيء عندهم حركة. Donc pour ceux qui autorisent chez les aristotéliciens le mouvement, eh bien c'est selon cette modalité, c'est-à-dire le mouvement dans la modalité. والحركة في الكم dans la quantité مثل امتداد الشيء مثل كبر الحيوان بعد صغره donc pareil aussi
une chose, elle se transforme, elle est petite, elle devient grande. وطول بعد قصره ومثل امتداد الشجر والنبات comme l'évolution par exemple d'une plante qui qui grandit, qui croît. وامتداد علوقه في الأرض وأعضانه donc par les racines في الهواء فهذا حركة في المقدار والكمية كما أن الأول حركة في الصفات والكيفية. Donc le premier il touche les quantités, celui-là il touche les quantités, le premier il touchait aux attributs. Donc le premier, le second il est sensible, le premier il est abstrait, le premier il est concret, le second il est concret, le premier il est abstrait. Ensuite, وأما حركة الوضع, donc c'est le terme que je n'ai pas trouvé, مثل دوران الشيء في موضع واحد, donc une chose qui tourne dans un même endroit. كدوران الفلك والمنجمون الذين يسمى دولاب je trouve pas le terme. والمنجون, je sais pas. الذي يسمى دولاب وكحركة الرحى وخير ذلك, donc il parle du mouvement autour d'un axe. فإنه لا ينتقل من حيز إلى حيز بل حيز واحد. Donc il ne passe pas ils disent que lorsqu'on tourne dans un axe, il ne s'agit pas d'un déplacement d'un espace vers un autre espace, mais autour d'un même axe, d'un même centre. ولكن يختلف في أوضاعه. Donc c'est l'أوضاع ici, c'est situation. Ah oui, ok. Donc ici, il parle de mouvement dans les situations. Donc les situations qui sont changeantes. فيكون الجزء منه تارة محاذيا للجهة العليا فيصير محاذيا للجهة السفلى والجهة اليمنى ويصير محاذيا للجهة اليسرى. Donc une fois ils sont à droite, une fois ils sont à gauche. Une fois ils sont plus près du haut, une autre fois ils sont plus près du bas, et ainsi de suite. وهذا النوع, donc c'est un déplacement ou c'est un mouvement de la situation qui n'implique pas il dit quoi? Qui n'implique pas le changement d'un espace vers un autre espace. وهذا النوع يقولون إن ابن سينا زاده. Donc Ibn Sina, par rapport au mouvement de la situation, il a rajouté quelque chose. Donc ce qui fait une quatrième définition du mouvement. وهي الأين وهو الحركة المكانية وانتقاله من حيز إلى حيز. Donc la quatrième définition, c'est l'espacial, c'est le déplacement d'un espace vers un autre espace. وأما عموم أهل اللغة فيطلقون الحركة على جنس الفعل. Mais d'un point de vue linguistique, c'est ça qui nous intéresse. Non pas ce que vous avez convenu sur le terme, mais ce que le terme il est désigné dans la langue arabe au départ, في الوضع. Il dit وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل. Donc c'est quoi le haraka? Le mouvement, c'est l'action. Le mouvement, c'est l'action. Et l'action, elle est caractéristique aux êtres vivants, et elle est caractéristique au Seigneur, au Créateur. Et donc forcément, si c'est dans ce sens-là, le mouvement, il ne pose aucune problématique. Ça, c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça, il dit page 568. On n'est pas encore arrivé à la conclusion que nos amis utilisent. فكل من فعل فعلا فقد تحرك عنده يسمون أحوال النفس الحركة. فيكون تحركت في المحبة وتحركت في الحمية تحرك غضبه وتوصل. Donc il parle de mouvement, de les différentes acceptions de mouvement qui ne sont pas forcément en phase avec ce terme-là, avec cette acception-là qui est celle linguistique et étymologique du mouvement, qui est synonyme de l'action. وتصف هذه الأحوال بالحركة والسكون. Donc ici il parle de quoi? Il parle de haraka wa sukun, donc du mouvement et du non-mouvement et du repos. Et ça, c'est un élément qui a été repris par Abu Sulayman al-Khattabi. Donc ici, Abu Sulayman al-Khattabi, lorsqu'il nos amis font comme si sa définition c'était de l'ordre du fiqh, qu'on a le droit de la prendre et que ça ne faisait pas des égarés, eh bien, nous leur répondons que ici il y a une erreur méthodologique qui est de considérer Abu Sulayman al-Khattabi comme une référence, alors qu'il est un moderne, dans le sens technique du terme, et n'est pas un ancien.
Donc, d'un point de vue méthodologique, cette approche, elle est erronée son opinion elle-même, elle est erronée puisqu'il fait le tafsir, il fait le tafwid, pardon, il fait le ta'wil du nuzul, donc, contrairement aux anciens, et la manière dont il le fait, eh bien, il l'emprunte au vocabulaire du kalam. Donc, on sent ici qu'il est, qu'il est, qu'il est influencé par le kalam dans sa position. Donc, il est faux de dire, nous, on choisit la position de Khattabi, on ne peut pas nous en vouloir, comme si j'essaie d'une simple question de fiqh, alors qu'Ibn Taymiyyah, il déconstruit la position de Khattabi, quand bien même il ne le citait pas nommément, mais c'est valable pour le Khattabi. Nous allons voir dans le deuxième chapitre que c'est valable aussi pour Ibn Qutayba. Et donc ici, on continue. Donc il parle du haraka wa sukun, donc le mouvement et le repos. Donc ici, c'est un argument qui est purement emprunté au kalam, qui n'a aucun lien avec l'orthodoxie et la langue arabe. فيقال سكن غضبه, donc فيقال سكن غضبه, donc sa colère s'est calmée, donc ici il repose le non-mouvement. قال تعالى ولما سكن عن موسى الغضب أخذ الأرواح. Bien sûr, quand on a dit que ça n'a aucun lien avec la langue arabe, dans le sens où la langue arabe, étymologiquement, elle attribue le mouvement à l'action. Et si on attribue le mouvement au non-action, سكن غضبه, قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح فوصف الغضب بالسكون وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. Donc ici c'est une extension de la définition de mouvement, donc je me reprends dans la langue arabe. Mais pour ce qui est de changement d'état du mouvement vers le repos, c'est cette implication que Al-Khattabi a utilisée pour établir qu'il n'y a pas de mouvement. Et j'ai dit que cet élément il l'empruntait au kalam. Et dans la deuxième partie, nous disséquerons cette parole del-Khattabi rahimahullah ta'ala. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ومعاوية بن قرة وعكرمة ولما سكن بالنون على القراءة المشهورة بالتاء. قال المفسرون سكت الغضب أي سكن dès qu'on insiste dans le sens de repos. Donc سكت عن موسى الغضب أخذ الأرواح. Donc lorsque Moussa s'est calmé, donc sa colère s'est apaisée, sakata dans le sens de sakana, donc de repos. وكذلك قال أهل اللغة عز وجل وغيره. Donc il y a certains linguistes, dont je remercie mon propos, je rectifie mon propos, qui ont soutenu cet élément. Mais je n'en démarre pas moins pour le Khattabi, qu'il a emprunté sa réflexion qu'elle aime, et on va en faire la démonstration. وقال الجوهري سكت الغضب, en sachant que le Khattabi rahimahullah c'est un grand linguiste, et que ses considérations linguistiques elles sont extrêmement subtiles, extrêmement fructueuses. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah l'utilise souvent dans Fath al-Bari, donc c'est un vrai régal d'écouter les démonstrations linguistiques de Khattabi rahimahullah ta'ala. Mais ici malheureusement lorsqu'il applique l'attribut du nuzul, eh bien elle n'intercède pas en sa faveur. Wallahu musta'an. يرحمه الله رحمة واسعة. قالوا الجوهري سكت الغضب مثل سكن فالسكون أخص فكل ساكت ساكن وليس كل ساكت ساكت وإذا وصف السكون دل على أنه كان متحرك وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسكون. Donc الجوهري qui lui-même a été influencé par le kalam, donc, on voit qu'on a expliqué par le passé, mais peut-être pas dans une vidéo, ou peut-être aussi que les dictionnaires modernes ont été influencés par la logique formelle et les débats du kalam. Donc ils ne sont pas une référence dans le débat des noms attribués divins. وإنه كان متحركا وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسكون. والأشعري قد استدل على أن الحركة أنواعها لا تختص بالأجسام بما وجد من يستعمل ذلك في الأعراض. Donc il dit que ce n'est pas uniquement, le mouvement n'est pas propre au corps, mais il est aussi caractéristique aux accidents. Donc c'est l'Ash'ari qui dit ça rahimahullah. قال فإنهم يقولون جاءت الحمى
وجاءت البرد, donc on dit quand il fait froid, il fait chaud, eh bien ce sont des mouvements sans considération et pourtant ils sont ils sont abstraits et non pas concrets. وجاءت العافية وجاء الشتاء وجاء الحر ونحو ذلك بما يوصف بالمجيء والاتيان من الأعراض ومجيء هذه الأعراض وحدوث تغير وتحول من حال إلى حال. Donc ici ces changements ils sont abstraits non pas concrets. فإن قيل ما وصف بالحركة والسكون من هذه الأعراض فإنما هو لتحرك المحل الحامل لذاك العرض وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه ولا يفارق محله فإن الحمى والحر والبرد يقوم بالهواء الذي يميل يحمل الحر والبرد وكذلك الغضب وغليان الدم القلب لطلب الانتقام وإذا حرك الدم فإذا سكن الغليان الدم سكن الغضب. Donc ici il ramène une objection, on va la lire mais peut-être on n'a pas besoin de la déconstruire. قيل ليس الأمر كذلك بل هذا يستعمل فيما يحدث من أعراض في المحل شيئا فشيئا لم يكن هناك جسم ينتقل معه كما تقدم من الحركة في الكيفيات والصفات فإن الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال الجسم حار إليه وإذا وضع الماء مسخن في المكان البارد برد من غير انتقال الجسم بارد إليه. Donc Ibn Taymiyyah ici il montre son génie. وكذلك الحمى حرارة أو برودة حرارة وبرودة تقوم بالبدن من غير ينتقل إلى كل جزء من البدن جنس من حار أو بارد. Donc ici il fait une démonstration, on va peut-être pas traduire. من بدن جسم حار وبارد والغضب إذا كان بعض الناس يقول أنه غليان الدم القلب. Donc ici il déconstruit l'objection du départ au début du livre lorsqu'il dit que la colère elle implique l'ébullition du sang. فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب وإنما ذاك أثره فإن حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي. فإن مبدأ الغضب من الناس. Donc il parle ici on va peut-être sauter un petit peu. Il explique ici le phénomène de la colère. والحركة والسكون والطمأنينة توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف به الجسم. Donc il dit que ici lorsqu'on parle de mouvement et de repos, de tranquillité, d'apaisement, eh bien ce sont des changements qui sont abstraits, non pas concrets, donc ce n'est pas propre au cœur. Et c'est ce point-là qui répond à Al-Khattabi. Donc ici, Ibn Taymiyyah est clairement en train de répondre à Al-Khattabi. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب والاطمئنان والسكون قال الجوهري اطمئنان الرجو اطمئنان طمأنينة أي سكنة قال تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية كذلك للقلوب السكينة تناسبها قال تعالى هو الذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Donc ici il dit que ce sont des mouvements, des changements qui sont abstraits, non pas concrets, et donc ça n'implique pas de corporéité ni d'anthropomorphisme. وكذلك الريب, donc il parle pour le doute. لذلك سميت الزوجة سكنا. Donc il est en train de faire une longue démonstration étymologique. J'aime beaucoup les considérations étymologiques, mais ici on va essayer de passer. وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة كحركة قوية بالعكس. Donc il dit le corps il peut être en repos et le corps en mouvement. Donc ici il y a le repos physique et le mouvement abstrait. Il dit que ceci n'implique pas cela. C'est extraordinaire. فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحت أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة ومحبكات ونحو ذلك كلها فيها تحول النفس من حال إلى حال وعمل للنفس وذلك الحركة بحسبها ولذلك يعبر عن هذه المعاني بألفاظ الحركة فيقال فلان يهفو إلى فلان كما قيل يهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما به البان من دارة الباني
وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشيء الخفيف بسرعة. Donc ici, il entendra des considérations linguistiques extraordinaires, mais peut-être qu'on va les passer. وقد يستعمل هذا في ميل المحمود. Donc ici, il parle les penchants. Donc les penchants, ils sont abstraits, non pas concrets. وحين والشوق, donc comme le shawq, c'est l'attirance. Donc ce sont des éléments qui sont abstraits. والمقصود أن هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة. Donc ici, toutes ces choses-là, ces considérations qui sont abstraites, aussi bien abstraites que concrètes, elles rentrent dans la définition, dans l'acception générale, dans le champ sémantique du mouvement al-haraka. والحركة العامة, donc le sens général du haraka, du mouvement, يتحول من حال إلى حال, donc c'est passer d'un état à un autre, que ce soit physique ou non. ومنه قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ce sont des éléments que nos amis utilisent. لا حول ولا قوة إلا بالله. Il n'y a pas de changement ni de force quand Dieu. في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ici il va ramener des exemples sur لا حول ولا قوة إلا بالله. فلفظ الحلول يتناول كل تحول من حال إلى حال. Donc الحلول, donc l'émanation ou la fusion, mais ici c'est plus dans le sens de d'émanation, eh bien il s'agit d'un changement d'un état à un autre. Et à ce propos, interpréter le nuzul par le sens d'émanation, c'est une erreur indélébile, dans le sens où le nuzul, eh bien, il est directement lié à la transcendance divine, et il n'est pas question ici d'un nuzul immanent, comme on l'a montré pour ce qui est de l'attribut du contact. Et donc, فاللفظ الحلول يتناول كل تحول من حال إلى حال والقوة هي القدرة على ذلك التحول. فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي السفلي حركة تحول من حال إلى حال ولا قدر على ذلك إلا بالله. Donc tout ce qui existe, comme le démontre cette parole, la hawla wa quwwata illa billah, eh bien elle existe par Dieu, et tous ces mouvements, ils ne sont faits que par Dieu, même si en partie Aristote reprend ces notions, mais pour dire que le principe premier, il est immobile. ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص فيقول لا حول ولا معصية بمعصية ولا قوة إلا طاعتي إلا بمعونتي. والصواب, donc l'autre explication de dire que on passe de l'obéissance à la désobéissance par la volonté de Dieu, mais il dit Ibn Taymiyyah والصواب الذي عليه جمهور وهو التفسير الأول هو الذي يدل على اللفظ فإن الحلول لا يختص بالحول من المعصية فإن الحول لا يختص بالحول من المعصية وكذلك القوة لا يختص بالقوة عن الطاعة فإن لفظ الحول يعم كل تحول. Donc ici il va expliquer ce que signifie le hawl, ce que signifie la puissance, la hawla wa quwwata illa billah, la force et la puissance ou la capacité. والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة. Donc il dit que il n'y a pas unanimité sur la définition du haraka, de mouvement, dans le terme général générique. التي تتناول ما يقوم بالذات من الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا. Donc qui englobe également les états ou on va dire les attributs d'action ou volontaires comme la colère, le rida ou le farh. Et donc ici il est en train de parler de quoi? Des attributs volontaires que le radab, donc qui sont abstraits, et les attributs volontaires qui sont concrets comme le nuzul, al-qarb ou l'istiwa. Donc si on réfute l'istiwa, si on renie l'istiwa, le nuzul, on renie l'istiwa en sachant que le nuzul c'est une implication, comme nos amis le reconnaissent, de l'istiwa. Mais le fait de reconnaître l'istiwa, ça n'intercède pas en leur faveur. Il y a des grandes références qui reconnaissent l'istiwa et qui renient le nuzul. Et bien Ibn Taymiyyah, sa réfutation, comme nous allons le voir dans le deuxième volet, eh bien elle les concerne également. Donc on ne peut pas ranger Ibn Taymiyyah dans cette catégorie de ceux qui reconnaissent l'istiwa et qui interprètent le nuzul. بل والأفعال متعدية كالحق والإحسان وغير ذلك من ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال. Donc pour ce qui est des sifat al-ikhtiyariya, il existe trois opinions sur la chose. Il dit quoi? رحمه الله أحدها
قول من ينفي ذلك مطلقا وبكل معنى فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية فلا يرضى لأحد بعد أن لم يكن راضيا به ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة ولا يتكلم بمشيئته وقدرته فإذا قيل ذلك قائم بذاته فإذا وقدرته إذا قيل أن ذلك قائما بذاته. Donc, une partie qui renie les attributs d'action, ou retire le volontaire, ce qu'on appelle les attributs volontaires, pardon. وهذا قول, donc les attributs volontaires de ces deux sortes, concret et abstrait. وهذا قول أول من عرف به هم الجهمية, sont les jahmites qui renient les attributs volontaires. والمعتزلة وانتقل منهم إلى الكلابية والأشعرية والسلمية. Donc ensuite ils ont déteint sur الكلابية, الأشعرية والسلمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة. Donc il dit il y a les adeptes des quatre grandes écoles canoniques, eh bien ils ont épousé cette opinion erronée, et parmi eux il y a des traditionalistes qui ont été influencés par le Kalam. Il donne les exemples ici de Hussein des Hanbalites, qu'Abil Hassan Tamimi, ou Ibn Fadl Tamimi, donc Tamimiyen, ou Ibn Rizqullah Tamimi, ou Al-Qadi Abu Ya'la, donc ici chez les néo-Hanbalites, ou Ibn Aqil, ou Abil Hassan Ibn Zarouni, ou Ibn Farj Ibn Al-Jawzi, وغير هؤلاء من أصحاب أحمد وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض كلامه كأبي المعالي الجويني. Donc ici il parle de Abi al-Ma'ali al-Juwayni aussi qui renie, donc c'est ce qu'on appelle le néo-acharisme à partir d'Abu Ma'ali al-Juwayni. Pourquoi on les appelle les néo-acharistes? Parce qu'avant Abu Ma'ali al-Juwayni, ils reconnaissaient les attributs informatifs, Sifat al-Khabariya, mais il va trancher Abu Ma'ali al-Juwayni, il va systématiser la négation des attributs volontaires. Donc c'est à partir de lui qu'on va nommer que va se former ce qu'on appelle le néo-acharisme. Donc il dit que cette art était également propagé au sein des Shafi'ites, et donc il faut y compter qui? Abu Sulayman al-Khattabi. وكأبي الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالك. Donc on revient ici à la citation d'Ibn Abd al-Barr. Donc Ibn Taymiyyah, il a réfuté, il a fermé la porte à tous les arguments qui prennent de l'adversaire, et pourtant on lui impute le contraire. كأبي الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة. والقول الثاني إثبات ذلك. Donc la deuxième opinion, elle reconnaît les attributs volontaires. وقول الشامية. Donc qui c'est qui reconnaît les attributs volontaires? Donc c'est extraordinaire ce qu'il va dire. والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة. Donc c'est extraordinaire. Ce qu'il va dire là, c'est extraordinaire. Donc ici, nous sommes face à quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Dire ceux qui reconnaissent les attributs volontaires. Il y a qui? Il y a les Hishamiya. Donc qu'est-ce que c'est qui les Hishamiya? C'est Hisham ibn al-Hakam, le chiite de mains anthropomorphiste. Celui chez qui, pour la première fois, on entend l'expression, où on entend l'expression, où l'expression avait le jour par la première fois par l'intermédiaire de Hisham al-Hakam, comme le rapporte Abu al-Hassan al-Ash'ari, ou Abu Qahir al-Baghdadi, ou al-Karramiyya, qui sont des anthropomorphistes aussi, ou غيرهم من طائفة أهل الكلام, mais pourtant ces anthropomorphistes, eh bien ils sont affiliés au Kalam, c'est-à-dire qu'ils parlent du même raisonnement que les Jahmites, les Mu'tazites et les Néo-Ash'arites, et pour arriver à des conditions différentes. Mais tous, ils ont le point commun, le Kalam. Donc dans ces deux catégories, ceux qui reconnaissent les attributs volontaires et ceux qui renient les attributs volontaires, eh bien, il ne faut pas y mettre le hadith. Parce que les hadiths, eux, ils reconnaissent les attributs volontaires sans passer par le kalam. Donc, on ne va pas dire que ce sont des anthropomorphistes. Même si les anthropomorphistes, ils reconnaissent le déplacement et le mouvement, mais ils ne passent pas par la même, par le même processus que les traditionalistes. Quand bien même ils reconnaissaient au départ le texte, le sens apparent du texte, mais ils l'ont validé en s'appuyant sur le Kalam, qui implique que Dieu est un corps. Mais ceux qui refusent en même temps ce mouvement, eh bien, ils passent par le même raisonnement qu'ils empruntent au Kalam, qui implique que Dieu n'est pas un corps. Donc ici, ils disent وقول الثاني إثبات ذلك وقول الهشامية كالرمية وغيرهم من طوائف على الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة
وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك قيام الأمور والأفعال الاختيارية بذاته، فهذا قول طوائف غير هؤلاء كالحسين البصري donc المعتزلي، وهو اختيار أبي عبد الله ابن الخطيب الرازي وغيره من النظار، وذكر طائفة أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. Donc الذين أثبتوها les attributs volontaires dans son général, ils ont été entérinés par Abu al-Hassan al-Hussein al-Basri al-Mu'tazili وسي اختيار أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي وغيرهم من أهل الكلام. Donc ici, c'est une réfutation néo-ash'arite qui disent que les traditionnistes sont des anthropomorphistes. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي لفظ إثبات لفظ الحركة في كتاب نقد ولا بشر المريسي, comme on l'a vu. Donc, Darimi, il reconnaît ce terme. على أنه قول أهل السنة والحديث, donc il impute au traditionnalisme. Ibn Taymiyyah, il n'est pas en train de le réfuter ici. وذكر حرب بن إسماعيل الكرماني لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر من أهل السنة والحديث قاطبة, il impute cette opinion au traditionnalisme, à l'orthodoxie. وذكر ممن لقي منه مع ذلك أحمد بن حنبل, donc il dit que c'est l'opinion d'Ahmad بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وقول أبي عبد الله بن حامد وغيره. وكثير من أهل الحديث والسنة يقول المعنى الصحيح. Il dit simplement ici, il y a un débat de forme entre l'orthodoxie, entre les adeptes de l'orthodoxie et les traditionnistes. Ils disent que le sens, il est juste. لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به. Donc ici, il ne fait pas partie de la catégorie de ceux qui renient la haraka. Il fait partie de la catégorie de ceux qui reconnaissent la haraka, mais qui refusent de le nommer. Donc ici, c'est un débat de forme au sein de l'orthodoxie. وكما ذكر ذاك أبو عمرو بن عبد البر. Donc Ibn Abd al-Barr, il ramène cet élément. Non que Ibn Abd al-Barr, il renie la haraka, le mouvement. Donc ici, c'est un débat interne. Et comme Ibn Abd al-Barr, il ramène la version du même Ahmed, l'imam Malik qui interprète la haraka, il dit qu'elle est, on va voir dans le deuxième volet, qu'elle est apocryphe. وغيره في كلام على حديث النزول وكما ذاك ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر غيره في كلام على حديث النزول. Donc Ibn Taymiyyah, il a répondu à toutes les objections possibles. Et ensuite, on lui impute l'opinion selon laquelle le nuzul il est sans mouvement ni déplacement. Et donc, conclusion, voilà, nous approchons de la fin du texte que nos amis utilisent pour valider l'idée qu'Ibn Taymiyyah, il renie le nuzul avec qui implique le déplacement et le mouvement. وقول القول المشهور من السلف عند أهل السنة والحديث هو الإقرار بما ورد بالكتاب والسنة من أنه يأتي وينزل وغير ذلك من الأفعال اللازمة. Donc ils disent quoi? Ils disent que les actions intrinsèques, eh bien, le traditionnisme, ils les reconnaissent. Ce qui implique également l'action, mouvement qui est propre à l'attribut de mouvement, ou on va dire l'action, le mouvement qui est une action, et qui est propre au vivant, comme on l'a vu auparavant. Donc, وقال أبو عمر الطلمانكي, le fameux grand عمر بن الطلمانكي رحمه المالكي, أجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا ليحسب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء. Donc ici il ramène un consensus qu'Allah il vient يوم القيامة, donc ça implique le mouvement et le déplacement. Et si je dis clairement, même si j'ai essayé par le passé de conjuguer en disant qu'il peut y avoir un mouvement sans déplacement, mais en fait c'est un mouvement et un déplacement qui est yaliq billah. Nous allons y revenir dans la deuxième partie ou même dans la conclusion ici. هل ينظرون إلى يأتي الله يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال واجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. Donc il parle ici le consensus qu'Allah il descend chaque nuit au premier ciel. على من به الآثار كيف يشاء ولا يحدون في ذلك شيئا ثم
روى بإسناد عن محمد بن وضاح قال سألت يحيى بن معين عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. Donc ici on pourra discuter ça, le had dans le sens de limite ici, non pas ici dans le sens de définition. On le fera une autre fois, ou j'ai déjà fait par le passé, on verra si on le fait à cette occasion, mais ici on ne va pas le faire. Et donc le nuzul, l'implication du nuzul, c'est-à-dire, donc si vous dites qu'Allah il descend au premier ciel et que c'est un nuzul haqiqi, réel, donc ça implique qu'Allah il soit toujours au premier ciel. Ibn Taymiyyah il dit que cette implication, euh, elle n'est pas valable, fi haqqillah azza wa jal, dans le sens où cela n'en remet pas en question de nuzul. Et si cela n'en remet pas en question de nuzul, et que c'est une implication du nuzul, c'est que donc Ibn Taymiyyah, il reconnaît les implications du nuzul de mouvement et de déplacement. S'il n'y aurait pas de mouvement et de déplacement, eh bien l'idée que Allah soit toujours au premier ciel, en dessous de la création, cette implication ne se poserait pas. Donc pour que cette implication se pose, et à laquelle Ibn Taymiyyah répond, on va le voir dans la seconde partie, peut-être ici quelques éléments ici, eh bien il faut valider les implications du nuzul que sont l'action du mouvement des déplacements. Sans ceci, il n'y a pas cela. Et donc, والقول الثالث, la troisième opinion, الإمساك عن النفي والإثبات, ceux qui disent que les notes, ils ont une position neutre. واختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء والصوفية كابن بطة وغيره. Donc si quelqu'un nous ramène la parole d'Ibn Battah pour réfuter l'orthodoxie, on lui dit non, sa parole fait partie de l'orthodoxie. وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد الأمرين ومنهم من يميل بقلبه لأحدهما لكن لا يتكلم لا بالنفي ولا بإثبات. Après, pour ceux qui reconnaissent le mouvement, les deux premières catégories, qui reconnaissent le mouvement soit au niveau de la forme, soit en reconnaissant le terme, ou soit en ne reconnaissant pas le terme, les deux premiers ensemble, eh bien, ils sont à un niveau supérieur que le troisième ensemble qui se retient de se prononcer. Parce que celui qui se retient de se prononcer, c'est qu'il n'a pas les éléments pour le faire. Et celui qui a les éléments pour le faire, c'est-à-dire que son raisonnement, eh bien, il est au-dessus de ceux qui n'ont pas le raisonnement pour le faire. C'est la raison pour laquelle Ibn Battah, c'est ce que Ibn Taymiyyah, il avait dit une fois que ce sont des al-hadith al-mahda, c'est-à-dire que, alors ce ne sont pas des universalistes, je en avais parlé, ce sont ce que j'appelle des littéralo-rigoristes. Et bien sûr, ce n'est pas péjoratif, simplement c'est un niveau moindre que les universalistes. Et dans les universalistes, il y a qui? Malgré sa dureté, j'en ai parlé, eh bien, il y a Darimi. Darimi, c'est si on émet une hiérarchie, il n'y a pas de mal à émettre une hiérarchie entre savants, selon certaines considérations, comme nous le faisons maintenant. Eh bien, un Darimi, dans la hiérarchie, il est au-dessus d'Ibn Battah. Voilà pour expliquer, pour cette précision. وهذا في من يعلن طيب والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء. On arrive à notre fameuse propos. والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه فمن وصف بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ قطعا. Donc celui qui impute au Seigneur des caractéristiques de la créature, eh bien, il s'est trompé formellement. فمن قال إنه ينزل ويتحرك. Donc ici, il dit celui qui descend. فيتحرك وينتقل. Donc il dit quoi? يتحرك, il parle du mouvement, du déplacement. Donc il m'intéresse de dire une chose au-dessus de moi. Sa position, elle est au-dessus de moi, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de conjuguer un petit peu entre différentes opinions en disant que le mouvement n'implique pas le déplacement. Donc ici, Ibn Taymiyyah, sa position, elle est encore plus radicale que la mienne, et même si sa position définitive, elle est au cœur de la vérité. Elle incarne la vérité et l'orthodoxie. Il dit فمن قال انه يتحرك ينزل فيتحرك ينتقل. Donc ici il parle du mouvement du déplacement. كما ينزل الانسان من السطح لاسفل الدار. Donc comme un homme qui descend de la terrasse en bas de la maison, كيقول من يقول انه يخرج من العرش, et que donc cela implique que le trône soit vacant.
Donc c'est l'implication qui maintenant elle refuse, et non pas l'implication non pas le déplacement et le mouvement lui-même. Donc il y a une nuance ici. فيكون نزوله تفريغا لمكان شغل آخر. Donc son nuzul il implique de vider un endroit pour occuper un autre endroit. فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كما تقدم. Donc il a expliqué ces choses dans tout le livre. Donc c'est à croire qu'on n'avait pas vu le livre. Donc bien sûr cette implication elle est fausse parce qu'elle est propre à l'être humain. Après il dit quoi وهذا هو الذي تقوم به نفي تنزيه الرب عنه بالأدلة الشرعية العقلية. فإن سبحانه وتعالى أخبر عن أنه أعلى وقال سبح اسم ربك الأعلى. فإن كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش لم يلزم أن يكون على العرش. فإن كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش لم يلزم أن يكون على العرش. Donc, si le ulu, ici, l'élévation, elle n'implique pas qu'il est au-dessus du trône, donc elle n'implique pas non plus qu'il est au-dessus. Elle n'implique pas, c'est un peu difficile. Elle n'implique pas, faites concentrer, elle n'implique pas que son essence elle soit au-dessus du trône. Lam yalzam an yakun ala al-arsh. Donc elle n'implique pas que au-dessus du trône, en fait, qu'il est installé sur le trône, il veut dire que pour lui, il y a un lien de, de corrélation entre l'élévation de l'essence et l'installation ou l'établissement au-dessus du trône. Donc si cela implique qu'il faut renier l'élévation ou l'établissement sur le trône, eh bien dans ces conditions, c'est-à-dire ce qui implique de renier ce qui implique l'élévation ou l'établissement sur le trône en disant que la descente de l'individu, ça sous-entend que le trône, il est comme chez l'individu, il descend de la terrasse vers le premier étage. Cela implique donc, pour ce qui concerne Dieu, Allah Azza wa Jalla Tout-Puissant, que le trône il est vacant. Et il dit cette implication, si c'est le cas pour l'individu, eh bien, et si cela implique le sens du nuzul, eh bien, ce nuzul-là, en parlant de sifat al-ghadab, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, yuta'awwal qat'an. Donc, on reconnaît les attributs volontaires, les attributs abstraits comme la colère, donne un exemple, c'est ici nahwi, et les attributs concrets comme le nuzul, volontaire concret et volontaire abstrait. Donc ici, si les implications de l'attribut volontaire abstrait tel que la colère, eh bien il implique que le sang soit en ébullition, eh bien cette implication, on l'interprète. Et si le nuzul, qui est un attribut volontaire concret, eh bien il implique que le trône soit vacant, eh bien cette implication, on l'interprète. Il n'est pas en train de dire on interprète le déplacement et la haraka. إذ ليس هناك شيء يتصور منه النزول وإن كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش فهو سبحانه الأعلى من كل شيء كما أنه أكبر من كل شيء فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض المخلوقات أعلى منه. Donc si ce nuzul là il implique que Allah il n'a plus la particularité d'être élevé au-dessus de la création et Mustawna Arshi est établi sur son trône, eh bien cette implication elle n'est pas valable pour ce qui concerne Allah Azza wa Jal. Et si cette implication elle est incluse dans le terme de nuzul, eh bien yuta'awwal al-nuzul. Comment ça yuta'awwal al-nuzul? Eh bien on dit que le trône n'est pas vacant. Et non pas que Allah dans le nuzul il n'y a ni mouvement ni déplacement. Donc il dit كما أنه أكبر من كل شيء فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض مخلوقاته أعلى منه ولم يكن هو الأعلى وهذا خلاف ما وصف به نفسه. Donc ça signifie que le trône il est vacant et qu'Allah n'est pas le plus haut. Et donc ça va à l'encontre des versets qui qualifient le Seigneur Tout-Puissant comme étant au-dessus
de toute chose. وأيضا فقد أخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش فإن لم يكن استوى على العرش يتضمن أنه فوق العرش. Donc si son istiwa, l'établissement sur le trône, n'implique pas qu'il soit au-dessus du trône, donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, l'expression que j'avais du mal à traduire. أنه فوق العرش لم يكن استوى معلوما. Donc si ça n'impliquait pas que l'istiwa qui soit au-dessus du trône, ça signifierait que l'istiwa, eh bien, le sens de l'istiwa est inconnu. وجاد حينئذ أن لا يكن فوق العرش شيء فيلزم تأويل النزول غيره. Donc cela impliquerait qu'il n'y a rien au-dessus du trône. Donc s'il n'y a rien au-dessus du trône, au moment de la descente, eh bien qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah فيلزم تأويل النزول غيره. Donc يلزم تأويل, il faut interpréter le nuzul qui implique que le trône est vacant. De la même manière qu'il faut interpréter, donc ici parce qu'il y a un attribut volontaire concret, de la même manière qu'il faut interpréter l'attribut volontaire abstrait de la colère qui impliquerait l'ébullition du sang. Obligatoire. وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم استواء على العرش وقد أخبر أنه استوى عليه لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأخبر بذلك عند إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بألوف من السنين ودل كلامه على أنه عند نزول القرآن مستوى على عرشه فإنه قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وفي حديث الأوعال. Donc ici il va ramener des textes qui montrent qu'Allah est dessus du trône. Il va amener plusieurs exemples, peut-être que je vais les passer, parce que de toute façon il reste quelques lignes. وهذا إخبار على أنه سبحانه فوق العرش في تلك الحال كما دل عليه القرآن كما أخبر أنه استوى على العرش. وأنه معنا أينما كان يكون. Et dit donc, si la Ma'iyya, qu'Allah soit avec ses serviteurs, cela ne remet pas en question l'élévation de ceux du trône. Et bien de la même façon, son nuzul haqiqi, donc il ne remet pas la question. Et d'ailleurs, nos amis valident cette analogie, mais malheureusement pour arriver à une conclusion différente. Cela ne remet pas en question le nuzul. Peut-être qu'eux, ils font toutes ces analogies, c'est-à-dire qu'ils reprennent tous les points de la démonstration d'Ibn Taymiyyah pour arriver à la conclusion que l'on fait tafouid de nuzul. Alors je ne dis pas que c'est son opinion à lui, mais c'est pour essayer d'élucider son opinion, c'est-à-dire qu'il reprend tous les raisonnements d'Ibn Taymiyyah pour arriver à une conclusion contraire à la sienne. Donc l'un des moyens d'élucider ce paradoxe serait de dire qu'ils font le tafouid du nuzul, ce qui est le cas des néo-hanbalites. Wallah al-Mustan Toklan, mais je ne dis pas que c'est le cas de notre ami. وهذا إخبار أنه سبحانه فوق العرش في تلك الحال كما دل عليه القرآن كما أخبر أنه استوى على العرش وأنه معنا أينما كنا وكونه معنا أمر خاصا فكذا كونه مستوى على العرش. Donc ici on a deux éléments particuliers qui s'opposent en apparence, le fait qu'Allah il soit avec nous et le fait qu'il est établi au-dessus du trône, et donc ceci n'empêche pas cela. C'était exactement la même chose pour le nuzul. وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو عرشه وفي هذا الزمن فعلم أن الرب سبحانه لم يزل عاليا عن عرشه. Donc ça prouve qu'Allah il est tout le temps au-dessus du trône et qu'il ne se sépare jamais du trône. فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت العرش أو تحت بعض المخلوقات لكان هذا مناقضا لذلك. Donc ici il ramène l'implication qui dit que ça implique qu'Allah est toujours au premier ciel. Donc pour amener cette implication, il faut établir déjà qu'il y a déplacement et mouvement. Sinon il aurait dit non, il n'y a pas de déplacement et de mouvement pour dire qu'Allah sera toujours au premier ciel. Il ne dit pas ça. Il dit le fait que qu'il y a les deux éléments qui soient à la fois établis sur son trône et à la fois avec ses serviteurs, eh bien ceci n'empêche pas cela. De la même manière, le fait qu'Allah Azzawajal, il descend, et selon une implication qui serait tout le temps au premier ciel, eh bien cette implication, elle n'est pas valable. Pourquoi ? Parce qu'il est tout le temps au-dessus du trône. Il est là le raisonnement d'Ibn Taymiyyah.
Il n'est pas en train de dire. Donc, ça signifie que cette implication, puisqu'elle est fausse, donc l'autre implication linguistique, le nuzul serait avec déplacement et mouvement, elle est fausse. Il n'est pas dit ça, absolument pas. Donc, on est en train d'en faire la démonstration. وأيضا فقط ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره المعنى الأول donc il parle ici الأول ليس قبلك شيء donc والباطن والظاهر donc il dit ici il dit que وكذلك الباطن فلا يزال ظاهرا ليس فوقه شيء ولا يزال الباطن ليس دونه شيء. Donc rien n'est au-dessus du Seigneur. الظاهر rien n'est au-dessus du Seigneur. Même en la descente. وأيضا في حديث أبي ذر وأبي هريرة وقتادة مذكور في تفسير هذه الأسماء الأربعة التي فيها ذكر الإدلاء قد كان في المسألة الإحاطة وما يبين أن الله لا يزال عاليا من المخلوقات مع ظهره وبطونه في حال نزوله لسماء الدنيا. Donc lorsqu'il descend, eh bien, il garde cette caractéristique d'être au-dessus de la création. Donc le trône n'est pas vacant. Et il ne dit pas donc qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de mouvement, de déplacement. وأيضا فقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصل شيء من مخلوقاته. Donc un être aussi sublime et aussi majestueux, eh bien, il est impossible que la création elle soit au-dessus de lui. في تفسير هذه الآيات وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات أحاديث صحيحة اتفقت أهل العلم بالحديث على صحة تلقيها بالقبول والتصديق والله سبحانه وتعالى أعلم.